Ensemble pour cette édition du journal Madame, Monsieur, bienvenue. En attendant l'essor de Mazembe qui reçoit Sétif ce soir à Lubumbashi, il est à retenir que 20 clubs accèdent en finale de la 18e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football pour avoir battu le cercle sportif sfaxien par 2-1. Des mécaniciens constituent une catégorie professionnelle tellement dynamique qu'ils sont créateurs d'emplois au point de faire reculer les limites du chômage. Autrement dit, le sous-emploi n'attend pas tout le monde en République démocratique du Congo. Comme annoncé, la marche de l'opposition s'est déroulée sans accroc, une manifestation pour exprimer le refus de cette famille politique de voir la Constitution révisée telle que proposée par la majorité. Le boulevard Lumumba a été pris hier d'assaut au départ de l'échangeur de Limité par des militants des partis de l'opposition, notamment l'UDPS, l'UNC et l'UDEMO, ainsi que des activistes et des organisations de défense des droits de l'homme, à l'instar de la Voix des Sans-Voix et la ZADO qui ont entendu protester contre la révision constitutionnelle à laquelle tient la majorité. Toute cette masse humaine s'est séparée sur le boulevard triomphal après des messages de Vital Kamerhe et de l'UNC et Bruno Mavungu de l'UDPS et d'autres leaders de l'opposition. La CENI doit être indépendante et neutre. Au cours de ces dialogues, les partis vont s'entendre sur la feuille de route à venir. Nous devons nous convenir tous sur le calendrier électoral. C'est l'affaire de tout le monde et pas l'affaire d'une seule personne. Et comme il fallait s'y attendre, certains responsables de la majorité n'ont pas manqué d'arguments pour justifier le bien fondé de cette révision. C'est le cas de Claude Machala du PPRD qui trouve que cette révision aidera le pays à aller de l'avant. Il intervient au cours de l'émission Le Congo c'est nous. En fait, personnellement, je ne suis pas dans le débat de la révision. Moi, c'est pour le changement pur et simple, c'est de l'abrogation. Parce que l'actuelle constitution doit disparaître. Tous ensemble, on doit l'amener à l'échafaud parce que cette constitution n'est porteuse d'aucun développement. Et quand vous me dites que la population semble être ignorante, mais ça c'est vrai, c'était fait à dessein. C'est là où j'ai toujours demandé à ceux qui puissent s'organiser une sorte de table ronde pour que soit mis sur pied une sorte de voirie. Oui, au niveau, si je peux finir, au niveau de l'élite politique congolaise. Parce que dans notre pays, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui constituent un danger pour la nation. D'accord. Pourquoi ça? Oui, mais parce qu'il a été prouvé que pour cacher quelque chose aux Congolais, il faut les mettre dans un livre. Comment voulez-vous ramener le respect d'une loi fondamentale, de toute la loi fondamentale, qu'au respect d'un seul article? Mais c'est même ça, c'est très grave. Et c'est chose encore plus grave. Ouais. Cette constitution que nous autres décrions, elle n'aura jamais été traduite dans les 4 langues nationales. C'est juste une bande d'individus aigris, revanchards, ingrats par rapport à la révolution Pardo, qui pensent que le moment s'est revenu, soit pour nous embarquer dans une sorte de contre-offensive immédiate et foudroyante, version améliorée, ou encore donner raison à ceux qui ont toujours dit que, en fait, la trahison était venue du palais. Enseignement des langues en République démocratique du Congo, une association américaine sans but lucratif dénommée Books for Africa vole au secours des enseignants d'anglais avec 16 000 livres d'anglais pour 200 écoles et bibliothèques de la capitale. Ces manuels contribueront à rehausser le niveau des enseignements. La distribution de ces ouvrages d'anglais aux 200 préfets et professeurs de Kinshasa n'est qu'une première étape, selon l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis est contente de pouvoir distribuer des livres à plus de 200 écoles primaires et secondaires en RDC. Et nous en distribuerons davantage par la suite, surtout l'attendue du pays. La manière dont nous avons obtenu ces livres
est la raison pour laquelle nous comptons les distribuer gratuitement aux écoles récipiendaires, est une histoire qui évoque directement le cœur de la culture américaine. L'anglais, première langue d'affaires dans le monde, la RDC, pays francophone, ne peut se développer sans cet échange linguistique. La RDC s'est engagée depuis quelque temps dans un processus de reconstruction de ces secteurs vitaux, parmi lesquels l'éducation, qui occupe une place de choix. La langue de Shakespeare, deuxième langue d'enseignement en RDC, ce livre est très important pour les professeurs qui enseignent cette langue. La responsabilité de la jeunesse de demain est sur nos épaules. Raison pour laquelle ces manuels vraiment tombent à point nommé afin que ça puisse être des outils efficaces pour l'apprentissage de la langue anglaise. On avait réellement le problème des livres dans nos écoles, mais ça va soulager autant mieux pour la préparation des cours et surtout comme on est au début de l'année, faire la prévision pour l'école primaire, maternelle, surtout comme on n'avait pas de livres, ça va quand même nous aider. Donner un livre, c'est donner la vie, dit-on, car aucune émergence n'est possible sans instruction. La planète a célébré hier la Journée internationale du tourisme par un appel aux populations locales à s'impliquer dans le processus des prises de décision pour les priorités du développement durable. Le thème de l'édition 2014 a été le tourisme pour le développement communautaire. Le tourisme est considéré comme étant le secteur d'envergure planétaire, représentant 9% du prix intérieur brut mondial. La commémoration de cette journée est placée sous le signe du développement communautaire, édition 2014 qui se veut inviter la population locale au processus de prise de décision en fonction de priorités locales. Ce, en vue de faire progresser le développement durable depuis le niveau local. Une orientation dans le but de la transition mondiale vers les objectifs de développement durable, fil directeur privilégié par les Nations Unies pour l'après 2014. Source essentielle de recettes pour les économies en développement et économie émergente, le tourisme est l'une des composantes d'un avenir plus durable pour tous. La République démocratique du Congo n'est pas exclue de ce privilège, d'autant par ses atouts naturels, représentant des univers divers avec son patrimoine culturel et exceptionnel porté par quelques centaines d'ethnies. Riche en écosystèmes, le pays représente une variété de paysages d'une haute exception, savanes, forêts, montagnes, faune unique avec des espèces endémiques dont plusieurs spécimens emblématiques, parmi lesquels l'okapi, le bonobo, le rhinocéros blanc, le paon congolais. La liste n'est pas exhaustive. Un formidable réservoir de faune et de flore au sein de 8 parcs nationaux et 63 réserves. Façonné par la diversité climatique, le pays est traversé par 2 fuseaux horaires et aussi par l'équateur en Mbandaka et Butembo, ce qui lui confère un climat majoritairement tropical. Parmi les potentiels figure aussi le réseau hydrographique qui couvre environ 77 810 km², lacs et rivières dont les grands lacs Victoria, Tanganyika, Kivu et Édouard, un record au niveau africain et même mondial. Le majestueux fleuve Congo n'est pas écarté, une colonne vertébrale du pays, deuxième au monde avec un débit de 80 832 m3 par seconde et cinquième au monde de par sa longueur 4700 km. Scandale géographique, une qualification value au pays en raison de sa teneur incomparable des minéraux, parmi les plus précieux au monde, nous citons le diamant, l'or, le cuivre et l'étain. En RDC, on retrouve aussi le pic Marguerite du massif des Rwenzori, 3e plus haut sommet d'Afrique, couvert de neige éternelle qui culmine à 5119 mètres. Autre caractéristique impressionnante, la splendeur des volcans actifs et éteints, de multiples sites touristiques regorgeant des ressources culturelles et naturelles. 450 ethnies, près de 400 dialectes, dont une centaine reconnus par l'UNESCO. Des atouts qui font du pays un carrefour des cultures, identité qui distingue des autres villes, telles que la musique, la danse, l'habitat et l'artisanat. Fière, la République démocratique du Congo détient aussi plus de la moitié du massif forestier tropical du continent africain. Cependant, la question que se pose l'opinion est celle de savoir si ce secteur porteur des revenus capable de booster l'économie nationale profite au pays. Au plan local, le ministère provincial du tourisme de la ville de Kinshasa s'est rendu en visite au site touristique Boudi Nature en vue de se rapprocher des populations étant donné que le tourisme et son apport dans le développement des communautés locales a été mis en exergue.
le site touristique Blue Nature. Journaliste, membre du cabinet du ministre provincial du tourisme et bien évidemment le patron en charge du tourisme dans la ville de Kinshasa se sont transformés en touristes pour la circonstance. Une journée mondiale célébrée en pleine nature dans ce site touristique. La République démocratique du Congo possède naturellement plusieurs sites d'attraction. Autant il faudra le dire, un secteur en RDC qui semble être oublié ou tout simplement fait preuve de moins d'attention, d'où ce défi à relever. À noter que seules 186 000 personnes par an visitent le pays. Un appel à conscience est donc lancé. Et le défi à notre niveau, c'est que le tourisme doit être une industrie, ce n'est pas encore le cas en RDC, une industrie porteuse, une industrie qui booste le développement et notamment le développement communautaire. Communautaire parce que le tourisme a forcément un impact sur la vie, le quotidien des populations locales. Tant que la conscience n'agit pas, le secteur du tourisme sera considéré comme un secteur qui ne sert à rien. Et c'est là notre lutte au niveau de Kinshasa et j'espère que ça le sera aussi au niveau national. Avec un peu plus d'attention, la RDC, et plus particulièrement Kinshasa, pourra s'inscrire dans la lignée des grands pays touristiques du monde, attirant des milliers de touristes chaque année, ce qui renflouerait les caisses de l'État. L'émergence de la République démocratique du Congo pourrait également passer par un tourisme responsable. La République démocratique du Congo possède plusieurs sites touristiques qui pourraient être bien mis à profit pour la population tant nationale qu'internationale. Mais encore faudrait-il beaucoup plus d'intention, de conscience également de la part des gouvernants tout comme des gouvernés. Coïncidence de calendrier, la journée d'hier a aussi été dédiée en même temps à l'échelle internationale aux sourds, une occasion qui a permis à la Fédération congolaise d'interpréter en langue de signes de faire sa sortie officielle. La Fédération compte plusieurs associations en son sein. C'est un langage, une expression qui n'est peut-être comprise que par les malentendants ou les familiers à ce langage de signes. Ce samedi 27 septembre, plusieurs associations de sourds ont décidé de s'unir au sein de la Fédération congolaise d'interprètes en langue des signes. Une seule vision, un même but. La FSILS a vu les jours grâce à la bonne volonté et à la vision éclairée des différents interprètes en langue des signes de la République démocratique du Congo, soucieux de briser la barrière à la communication entre les sourds et les entendants. Pour ma part, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude aux initiateurs de la FSILS car elle fera la visibilité de celle-ci sur le plan national et international. L'État congolais ici représenté par le bourgmestre de la commune de Ngiringiri promet son soutien. Ce que nous allons dire, c'est le conseil de vous encourager beaucoup plus. Et moi-même, j'essaierai d'être prêt aussi de tous mes collègues bourgmestres de 24 communes pour que dans l'avenir, qu'on trouve que cette association des sourds se trouve dans toutes les communes de la ville de province de Kinshasa. Les membres bénéficiaires de cette nouvelle structure qui rassemble en son sein plusieurs associations des sourds démontrent ici son importance. Je suis un malentendant. Depuis longtemps, les sourds avaient beaucoup de difficultés pour interpréter dans les différentes manifestations. Et maintenant, ils allaient dans des différents bureaux pour chercher, mais il n'y avait pas de place. Maintenant, ils ont un bureau, un siège là où ils peuvent aller se ressourcer. C'est une très bonne initiative parce que ça va montrer l'importance des sourds dans la société. Parce que nous avons remarqué dans le monde entier, surtout dans notre pays, les sourds sont dédaignés. Et pourtant, on peut avoir le même niveau avec les sourds. Briser la barrière entre les entendants et les malentendants, c'est l'objectif principal de cette fédération, dont le coordonnateur a émis le vœu de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement pour mener à bien cette tâche qui s'annonce difficile. Pour nous soutenir jusqu'à la fin. À Goma, dans le Nord Kivu, s'est tenu dernièrement un atelier de stratégie nationale de l'éducation pour la paix avec comme objectif intégrer des enseignements sur la paix dans le programme scolaire afin de permettre aux élèves de grandir avec un esprit éloigné de la violence. La tenue à Goma de cette rencontre de la stratégie nationale de l'éducation pour la paix montre à suffisance la volonté du gouvernement et de ses partenaires, dont l'UNICEF,
à promouvoir la paix dès le bas âge. Le temps est en effet venu de se pencher sur ce qui fera de notre école un véritable vecteur de paix sur toute l'étendue nationale. Il ne s'agit alors plus de théories, mais bien de décisions à mettre en œuvre et d'actions à mener. Goma, une ville longtemps sous les bombes, et si l'école était un endroit où sortiront des hommes et des femmes d'épée. Dans la conduite de ce processus, mais aussi où l'école joue un rôle clé, à la fois dans une réponse à l'urgence, mais aussi comme un vecteur de message, comme un véhicule. Non seulement les enseignants, le ministère, mais aussi les enfants. Parce qu'au-delà de ça, c'est un retour à la normalisation et au bien-être des enfants et des populations. Souvent, dans les pays, quand nous travaillons, une école ouverte est un signe d'une normalisation. Nous appelons souvent les écoles, est-ce que l'école est ouverte? Ça veut dire que les parents ont confiance que suffisamment c'est équilibré ou c'est stable pour pouvoir envoyer les enfants. Donc dès qu'on sait qu'une école est fermée, c'est difficile. Ça veut dire qu'on va avoir de la souffrance. Un atelier qui a fait les liens directs entre éducation et paix, car, dit-on, pas d'éducation de qualité sans paix, pas de paix durable sans éducation. En sport, V-Club va jouer la finale de la 18e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football avec le vainqueur de la rencontre de ce soir à Lubumbashi entre Mazembe et Sétif d'Algérie. Hier en Tunisie, les Quinois ont eu raison du cercle sportif sfaxien par 2-1. Repartons à Goma où des enfants sont initiés aux arts martiaux dénommés capoeira d'origine brésilienne en vue de créer en eux un sens de solidarité et de cohésion. De cette façon, de jeunes qui ont connu la guerre dans les groupes armés vont s'en détourner définitivement. La capoeira pour la paix, lancée en août dernier par l'UNICEF en collaboration avec les gouvernements brésiliens et la principauté de Monaco, est un projet qui vise à développer les respects mutuels et les dialogues chez les enfants sortis des forces et groupes armés pour une meilleure intégration dans la communauté. La capoeira, qui est un art martial, un mélange d'art martial et de danse qui vient du Brésil et qui a été apporté au Brésil par des esclaves qui ont été emmenés d'Afrique vers l'Amérique latine et qui, à travers cet art, exprimaient leur frustration, la nostalgie qu'ils avaient de leur terre perdue, mais également leurs espoirs pour un avenir meilleur. Ils ont entre 8 et 20 ans. La majorité d'entre eux n'ont connu que la guerre depuis leur existence. Au fil des années, la capoeira est devenue plus qu'un art, c'est devenu une technologie sociale, quelque chose qui est utilisé par des travailleurs sociaux dans beaucoup de pays du monde pour travailler avec des populations jeunes, plus âgées, femmes, hommes, dans des situations difficiles, pour leur permettre, en complément d'autres activités, d'atteindre un stade où les expériences passées vécues arrivent à être surmontées, arrivent à être positivées, arrivent à aboutir à plus de compréhension, plus d'entraide, plus de communication, une meilleure gestion de la communication, des conflits et des émotions. Capoeira pour la paix, un projet salutaire pour ces enfants adultes et de demain, est important pour la société congolaise qui a besoin de l'expertise de ses futurs dirigeants du pays dans d'autres domaines que dans les maniements des armes. Le dossier de cette édition du journal nous amène dans le monde des mécaniciens, un environnement dans lequel se retrouvent des anciens, des écoles techniques et des autodidactes. Le travail de mécanicien devient de plus en plus complexe car les voitures sont de plus en plus sophistiquées. La pince et le tournevis ne suffisent plus. Le mécanicien doit savoir à ce jour traiter les pannes avec des outils informatiques et électroniques, ce qui renvoie à une formation de taille. Il faudrait le dire, un métier qui exige certaines aptitudes, des contraintes pour son exercice. Entre autres, une bonne capacité d'adaptation, une habileté manuelle, mais aussi une bonne condition physique et surtout un certain niveau de connaissance en matière automobile. Ici à Kinshasa, ils sont à compter ceux qui sont passés par des formations formelles dans les institutions agréées. J'ai eu ma première formation sur le banc de l'école en mécanique générale. Ici, je suis apprenant à l'INPP. Comme d'un héritage de fortune familiale, les connaissances en la matière se transmettent aussi à Kinshasa d'homme à homme par des formations informelles qui ne sont toujours pas à conseiller.
Moi, j'ai appris ce métier dans la commune de Kasavubu. J'ai été formé par plusieurs autres maîtres qui m'ont transmis la matière. J'ai été formé par Maître Ignace dans la commune de Ndjina. J'ai suivi une formation de 5 ans, à l'issue de laquelle je suis aujourd'hui maître mécano. Conséquence de cette auto-formation, les apprenants au métier deviennent des tout-terrains, entendez par là des mécaniciens sans spécialité touchant à tout. Je suis polyvalent. Je répare un peu de toutes les marques de véhicules, les marques japonaises ou allemandes. Pourtant, ce métier est à comparer à celui d'un médecin où le mécanicien inspecte, pose des diagnostics sur des problèmes purement mécaniques, répare, ce qui exige donc une spécialité. Moi, je suis spécialiste en Mercedes. N'empêche que je répare d'autres marques de voitures. Quand le client se présente au garage, je le fais part tout de suite de ma spécialité. Si j'étais dans une compagnie plus sérieuse, mieux organisée, je choisirais le département de ma spécialité. Mais dommage, cette cacophonie justifie ce mélange. Quand les clients nous emmènent leur véhicule, moi je me limite à réparer ce qui me concerne selon mes connaissances. Je ne peux pas m'hasarder à aller au-delà de mes limites. Un problème que rencontrent les mécaniciens est celui posé par les chauffeurs. Une fois au garage, la plupart des chauffeurs sont ignorants des vrais problèmes de leur véhicule et sont très exigeants. Pourtant, les vrais problèmes sont décryptés après vérification des experts. Une fois sur les lieux de réparation, le client se présente avec une panne qu'il a détectée lui-même. Prenons le cas d'une panne d'embrouillage. Très souvent, les clients croient que la panne se limite là, pourtant l'embrouillage a des composants qui peuvent être aussi affectés. Et les mécaniciens inexpérimentés peuvent se laisser embrouiller par les clients. Nous sommes ici sur l'avenue Opala dans la commune de Kasavubu. Ces mécaniciens sont du freelance, exerçant leurs tâches en pleine rue, ayant érigé leur garage sur des artères non recommandées par faute d'emplacement. Nous exerçons ce métier en pleine rue, ce qui ne nous arrange pas du tout. Nous devrions normalement être dans une parcelle. L'État ne nous aide pas dans ce sens-là. Nous ne valorisons pas notre métier en l'exerçant dans ces conditions. Si nous étions dans un pays organisé, on nous aurait donné des infrastructures adéquates pour travailler plus aisément. Les familles nombreuses vivent grâce à cette Pendant la saison pluvieuse, nous sommes dérangés par les intempéries. Nous travaillons parfois sous la pluie. Ces derniers avouent toutefois avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités communales pour obtenir des infrastructures adéquates afin d'exercer leur profession en toute quiété et à l'abri des intempéries. Et leur remonter aux peut-être un rôle volonté. Même pas volonté parce que nous avons maintes fois fait part de notre situation aux autorités communales. Mais au-delà du manque de volonté de leur part qui ne se justifie d'ailleurs pas. On nous demande de garder la ville propre, nettoyant certes, mais que les autorités ne nous déguerpissent pas de ce lieu, car eux-mêmes viennent ici pour des réparations. Voilà un métier exercé qui devrait être valorisé tant par les praticiens que par les autorités. À noter que ce métier ne devrait pas être exercé par des parvenus dans la profession, mais plutôt par des passionnés bien formés. Encore faudrait-il que cela se fasse dans de bonnes conditions. Deux communiqués de presse avant de boucler cette édition du journal. La Direction générale de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, informe ses prestataires ainsi que ses partenaires sociaux du régime général de sécurité sociale qu'elle procédera ce mercredi 1er octobre 2014 au lancement officiel de la campagne de paiement des prestations sociales pour le troisième trimestre 2014 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce paiement s'effectuera tous les jours ouvrables de 8h30 à 15h30. Pour ce faire, il est demandé à tous les centres de gestion de l'INSS de prendre les dispositions utiles pour la réussite de cette opération faite à Kinshasa le 24 septembre 2014. Le directeur général ad intérim Agnès Mouad Nawesh Katanda.
La Direction générale de migration, pour sa part, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que subsidiairement à la décision du 25 septembre 2013 portant suspension de délivrance des autorisations de sortie en faveur d'enfants mineurs congolais adoptées par des ressortissants étrangers. La dite mesure reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Fait à Kinshasa le 25 septembre 2014, François Beya Kassonga, directeur général. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.